Donc tout simplement, aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série d'études. On va commencer à étudier le livre des juges. C'est un livre qui est assez peu connu, et c'est vraiment très intéressant de l'étudier. Donc le livre des juges, bien sûr c'est dans l'Ancien Testament, et ça correspond à une période qui est entre la mort de Josué, et l'onction de Saül comme premier roi d'Israël. Donc c'est une période entre moins 1400 et moins 1050 avant Jésus-Christ. Et pour vous donner un petit peu le contexte, les Israélites sont rentrés en Canaan sous la conduite de Josué. Donc ils sont rentrés en terre promise après avoir passé 40 ans dans le désert. Ils ont déjà vaincu plusieurs ennemis, ils sont déjà installés, ils ont tué beaucoup de géants, etc. Et ils commencent à être nombreux dans ce pays, mais le problème c'est qu'il y a encore de nombreux ennemis en Canaan, et il y a encore de nombreux territoires à conquérir. Et ce qui se passe effectivement, c'est que les juges, en l'occurrence, c'était des dirigeants que Dieu a suscités et qui étaient choisis par Dieu pour diriger, juger et sauver le peuple. Et ça nous montre déjà une chose en fait. Sans jugement, tu ne peux pas sauver et tu ne peux pas être sauvé. Et quand on dit jugement, c'est forcément négatif, mais littéralement dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle Juge. Dieu a suscité des personnes qui s'appellent les juges, pour juger le péché et pour juger le peuple. Non pas pour condamner, mais pour dire la vérité et pour aider le peuple à changer et à être sauvé. Donc souvent, c'est ce qu'on entend dans le monde et aussi beaucoup dans les milieux chrétiens. Il faut pas juger. Mais tu es qui pour juger? Et c'est moi, quand on me dit ça, je réponds, mais qui es-tu pour juger qu'il ne faut pas juger? Parce que tu es aussi en train de juger que je suis en train de juger, n'est-ce pas? Donc ça n'a pas de sens. Le point, c'est quoi? C'est que tout le monde émet des jugements à longueur de temps. Et il faut être au moins assez honnête pour le dire. Le point, c'est de ne pas juger avec ses opinions, avec ses émotions. Le point, les amis, c'est de juger avec la parole de Dieu. C'est ce que les juges ont fait, et c'est ce qu'on est appelé également à faire. Et si on n'aime pas le jugement, vous savez quoi? On aura aussi un problème avec le jour du jugement. Pourquoi? Parce que le jour du jugement va être très jugemental. Ça, c'est sûr. En anglais, c'est judgmental, mais j'ai créé un nouveau mot français. C'est jugemental. Donc, le jour du jugement va être très jugemental. Pourquoi? Parce que tout le monde va être devant Jésus, et qu'est-ce qui va se passer? On va être jugé, n'est-ce pas? Donc il faut être prêt. Donc il faut être prêt dès aujourd'hui à juger et à se laisser juger par la parole de Dieu afin d'être sauvé et de sauver ton prochain. Le titre de mon message, il est simple. C'est priorité absolue. Priorité absolue. On va prendre une écriture en 2 Corinthiens 4, au verset 3. 2 Corinthiens 4, verset 3. Après, on va étudier le livre des juges. Cette écriture-là, c'est en plus. 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc cette écriture, qu'est-ce qu'elle nous dit de façon simple? Elle nous dit qu'il y a des gens qui sont aveugles. Ils sont aveugles à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que littéralement, le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde, c'est Satan, en fait. Quand la Bible parle du Dieu de ce monde, le monde, en fait, l'écriture ici, elle parle de Satan, Donc Satan, il a aveuglé les gens. Pourquoi? Pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Pour qu'ils ne voient pas la seule bonne nouvelle qui va leur permettre d'être sauvés, de changer et d'aller au paradis. Donc comment Satan, il fait? Tout simplement, les distractions. Il va essayer de te distraire comme ça, il va te mettre un écran de fumée devant toi. Non, regarde, il y a plus important. Il y a le blocus en ce moment, n'est-ce pas? Moi j'apprends le blocus à Bruxelles. C'est vrai, comme disait Annie vendredi, pour nous le blocus c'est tout le monde fait grève. Mais je vois qu'en France, en tout cas, c'était comme ça. Mais il faut que je réapprenne le sens des mots parce qu'on m'a dit que c'est vraiment tout le monde révise. Tout le monde révise à fond. Et bien sûr, c'est bien de vouloir avoir son examen, mais si ces révisions-là elles t'éloignent de l'essentiel, qui au final est ta relation avec Dieu, ça devient une distraction. Donc tout le travail de Satan pour aveugler les gens, c'est de distraire et d'amener les gens à avoir les mauvaises priorités. Et c'est vraiment la question que je vais vous poser aujourd'hui, que vous soyez un disciple ou non, peut-être en chemin, peut-être en devenir. Quelle est ta priorité aujourd'hui? Dis-moi quelle est ta priorité et je te dirai quel est ton Dieu. Moi, je ne crois pas dans l'athéisme. Pourquoi? Tout le monde a un Dieu. Montre-moi la chose pour laquelle tu vis et cette chose est ton Dieu, littéralement. Et donc, cette écriture, elle nous montre quoi? Qu'en fait, on est dans un système. C'est une matrice. Plusieurs d'entre vous avez vu le film Matrix, Ceux qui l'ont pas vu, il faut le voir. Ça, c'est sûr.
Et dans le film Matrix, c'est quoi? C'est les gens, ils sont endormis dans un système, ok? Ils sont dans un mensonge. En fait, ils vivent, ils mangent, ils travaillent, ils vont même à l'église, ils font tout. Mais en fait, ils sont enfermés dans un programme informatique et une machine. Donc la réalité, c'est quoi? C'est qu'ils sont enfermés dans des caissons, littéralement. Mais que l'ennemi, la matrice, a totalement endormi et contrôlé leur esprit pour les faire faire ce qu'ils veulent, pour les faire faire ce qu'ils veulent au final. C'est exactement la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui, les amis. L'ennemi travaille pour endormir les gens, pour les garder dans la matrice et pour pas qu'ils voient briller la splendeur de l'évangile de Christ. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes là ce matin, c'est que Dieu vous fait la grâce d'entendre un message et que vous allez pouvoir voir ce message et le comprendre. Imagine, tu es dans une maison en flammes. Imagine Melville, imagine ça. T'es dans une maison en flammes, ça commence bien. Encourageant, n'est-ce pas? Ça va être quoi ta priorité? Quand la maison elle est en feu, là, et là il y a un incendie qui commence là. Ok, tu peux partir. Il a raison, il faut sortir de cette maison, c'est la priorité. Ok, imagine que tu vois ton prochain dans une maison en flammes. Qu'est-ce que tu ferais, Abel? Moi? Ouais, tu vois que toi t'es tranquille, t'es là, mais juste en face, la maison elle est en train de brûler, tu vois. Il y a quelqu'un qui fait au secours et tout. J'appelle les secours. T'appelles le secours, ok? Très bien. Ouais, j'avoue, il va peut-être pas y aller tout seul. Sauf si les pompiers, mais j'avoue. Ça fonctionne frérot. C'est effectivement, tu vas l'aider à sortir de cette maison. Ok, tu vas pas arriver et dire, oh, je sais pas si je peux juger. Est-ce que c'est du feu ça? Moi je peux pas juger. Ok. Je peux pas dire si ça tue. Moi je suis personne pour juger si le feu ça va me tuer, ça va brûler cette maison. Non, moi je suis personne pour juger. Non, t'es obligé d'émettre un jugement pour sauver ta vie et pour sauver ton prochain, n'est-ce pas? Un moment, le feu ça brûle. Tu vas pas dire que le feu ça mouille. Le feu ça brûle. Si tu dis rien, si tu dis pas la vérité, tu vas mourir. Littéralement, c'est ce qui va se passer. Ou ton prochain va mourir. Ok? Imagine t'es dans cette maison en flammes et tu commences à prendre ton temps. Donc le feu il commence à dire, c'est ce que je vais faire, je vais m'allonger un peu sur le canapé. Je vais dormir un peu. Ce que je vais faire, c'est je vais réviser. Oh, faut que je révise là maintenant. C'est important que je révise, ok? C'est super important. Là, j'ai des examens bientôt. Mais il y a le feu qui est là, en fait, littéralement. Il y a un problème de priorité. N'est-ce pas? Un problème de priorité. Quelqu'un t'appelle et te dit, j'appelle de l'aide, ok, à un de mes amis, et cette personne, elle me dit, non, mais t'inquiète pas. C'est rien. Il y a le feu dans ta cuisine, t'inquiète pas. C'est pas grave. T'as le temps. C'est pas très important, ok? Il n'y a pas de danger. C'est littéralement ce que Satan, il fait. Ok? Satan veut te faire croire que ton salut, c'est pas si important. Satan veut te faire voir que t'inquiète pas, ta relation avec Dieu, t'as le temps. Tu pourras commencer à chercher Dieu quand t'auras 50 ans. Tu vois, ça marche pas comme ça. Demain, tu sais même pas si tu seras en vie en vérité, n'est-ce pas? C'est vrai. Donc on doit être humble. La maison, c'est quoi? La maison, c'est la vie de chacun, vous l'avez compris. Les flammes, c'est les conséquences du péché et le jugement de l'enfer. Ok? Le jugement d'enfer, ça c'est quelque chose qui vient juste à la fin, mais laisse-moi te dire que si tu continues à vivre sans Dieu, continues à persister dans le péché, Dieu va t'envoyer les conséquences du péché maintenant, en fait. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Dieu va envoyer les conséquences du péché parce qu'il t'aime, parce qu'il veut que tu changes et que tu prennes les bonnes décisions. Spirituellement, les amis, ce monde est en flammes. Okay? Physiquement, il est en flammes aussi à certains endroits du globe, ok? Mais spirituellement, ce monde est en flammes. Les gens sont pris au piège dans des maisons en flammes et ils vont en enfer, en fait. C'est littéralement ce qui est en train de se passer. Ok? Mais au final, non, je vais regarder Netflix. Ok? Je vais réviser. Je vais dormir un peu. On est trompé au final. Laisse-moi te dire que si t'es pas encore un disciple baptisé, t'es toujours dans cette maison en flammes. À l'heure d'aujourd'hui. Si t'es un disciple baptisé, t'es sorti de la maison en flammes, ok? Pour aller où? Dans la maison de Dieu, qui est l'église. Mais peut-être que toi, même en tant que disciple, tu as laissé ces flammes gagner la maison de Dieu aussi. Pourquoi? Parce que tu te compromets avec le péché. Et tu vois, quand tu es un disciple baptisé et que tu fais partie de l'église, il s'agit plus de ta maison perso, là. Quand tu commences à te compromettre avec le péché, tu es en train d'amener le feu dans la maison de Dieu, littéralement. Mon point, il est très simple. J'ai 2 points qui seront courts, qui seront simples et efficaces. Le premier point, faites la guerre, pas l'amour. Faites la guerre, pas l'amour. Vous allez me dire, normalement, c'est le contraire, non? Normalement, c'est faites l'amour, pas la guerre. Ok? Non, moi je vous dis, faites la guerre, pas l'amour. Vous allez comprendre pourquoi. Et, ouais, mince, amen. Tu vas voir, c'est bon pour toi, au final. Ok? Donc, ça vient d'où ça, faites l'amour, faites l'amour, pas la guerre, pardon. Ça vient du mouvement hippie, au final. Ok? Dans les années 60. Et c'était notamment un mouvement de protestation contre la guerre du Vietnam. Donc, vous voyez, il venait un peu cool, comme ça, avec des fleurs, et voilà, peace and love. Nous, on est contre la guerre, tout ça. Ouais, moi, je suis pas pour la guerre du Vietnam. Franchement, je pense que c'est une perte de temps, les gens meurent pour rien. Donc ça, je suis 100% d'accord. Ok?
Mais il y a une citation d'un auteur romain, qui s'appelle Végès, au 5e siècle, qui a dit « Ainsi, celui qui désire la paix devrait préparer la guerre. Wow. Celui qui désire la victoire devrait entraîner soigneusement ses soldats. Celui qui désire des résultats favorables devrait combattre en se fiant à ses habiletés et non à la chance. » Il y a certains d'entre nous ici, on est en train de se fier à la chance. On est en train de faire reposer notre vie sur la chance. Okay. On se laisse porter par le cours du destin comme ça, et on pense que ça va produire un bon résultat. Ça ne portera pas un bon résultat. Soyons clairs et nets. La chance va t'amener nulle part au final. La seule manière de changer, d'être sauvé, c'est de commencer à faire la guerre, pas l'amour. Okay. Et pourquoi les hippies disaient ça? Ils parlaient pas du véritable amour. Soyons clairs. Ils n'étaient pas en train de parler de l'amour de Jésus. Ils n'étaient pas en train de parler d'un amour sacrificiel. C'était, ouais, faisons l'amour, c'est couchons ensemble. C'était littéralement ça le message. Ok, ça c'est pas l'amour. Ok. Il y a une interview qui m'a pas mal touché la dernière fois. Et c'est je sais pas si c'est une interview, mais en tout cas c'est un dialogue entre Drew Barrymore, vous connaissez, une actrice, Drew Barrymore. Ok. Désolé pour l'accent, on va dire que c'est à cause de l'accent, vous avez pas compris. Ok, entre Drew Barrymore et Keanu Reeves. Ok, bah en l'occurrence celui qui a joué dans Matrix. Ok. Et ils ont une conversation et elle dit moi je suis pas, I'm not a fighter, I am a lover. Donc moi je suis pas une combattante, je suis quelqu'un qui aime les gens. Ok. Et lui il répond non. Parce que si tu es quelqu'un qui aime, tu dois être un combattant. Tu peux pas dire que tu es quelqu'un qui aime et que t'es pas un combattant au final. Parce qu'il dit si tu combats pas pour ce que tu aimes, quel type d'amour tu as? C'est vraiment la question que je veux vous poser, le défi que je veux vous donner en fait. Si vous aimez Dieu, vous devez combattre pour votre relation avec lui. Si on s'aime les uns les autres, on doit combattre pour nos relations les uns avec les autres. Pas de combattre les uns les autres, ok? Mais de combattre pour être ensemble, pour s'aimer, ok? Tu dois combattre pour ton pays, pour ta ville. Ok? On est à Bruxelles, on est en Belgique, n'est-ce pas? Oui. On doit combattre pour cet endroit. On peut pas arriver et dire, ouais, on va rien faire. Ok? On va laisser les politiques s'occuper de ça. Les politiques ne vont rien résoudre du tout. Laissez-moi vous dire clairement les choses. Les associations humanitaires caritatives peuvent amener un petit peu d'aide. C'est comme une béquille, mais ça change pas les problèmes de fond. Ok? L'évangile est venu pour changer les problèmes de fond, parce que c'est venu changer le cœur de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a plus profond que le cœur de l'homme au final? On va prendre l'écriture en Juge chapitre 1. Vas-y, Guillaume. Faites la guerre, pas l'amour. Juge chapitre 1. C'est Ancien Testament. C'est le 7e livre. 7e livre de la Bible. Vas-y. Juge chapitre 1. À partir du verset 1. Après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel en disant: qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit: c'est Juda qui montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Juda dit alors à son frère Siméon: monte avec moi dans le pays qui m'est attribué par tirage au sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est attribué, et Siméon l'accompagnera. Donc qu'est-ce qu'on voit? Les Israélites sont maintenant en terre promise, et ils décident de partir en guerre. Laisse-moi te dire que tu le veuilles ou non, tu es en guerre. Que tu le veuilles ou non, tu es en guerre. Satan est en guerre contre toi. Le péché est en guerre contre toi. La seule différence, c'est que tu peux décider de te lever, de combattre et de mener cette guerre, ou tu peux continuer comme ça, avec sur le champ de bataille, avec la fleur au fusil, jusqu'à ce que tu te prennes une balle et que tu tombes, littéralement. Et encore une fois, c'est tout le travail de l'ennemi, de faire croire que tu n'es pas en guerre. T'inquiète pas, t'as à manger, t'as à boire, n'est-ce pas? T'as de l'argent, t'es pas en guerre, il n'y a pas de problème. La matrice. Wow. Les Hébreux ici étaient dans une guerre physique, mais ils étaient aussi dans une guerre spirituelle. Nous, on n'est pas dans une guerre physique, on est dans une guerre spirituelle. On voit quoi ici? Que Dieu, il a littéralement livré le pays entre leurs mains. Et c'est vraiment, on est à Bruxelles, on est en Belgique, on a la même foi que Dieu nous a livré ce pays. Et Dieu a commencé à le prouver avec le baptême de Noah. Et je sais que c'est que le début, et ça va être incroyable, et que Noah va baptiser beaucoup de gens, ça c'est sûr et certain. Donc vous voyez, on doit arriver ici avec un mindset de vainqueur. Avec un mindset de conquérant. Avant même qu'ils aient une victoire effective, qu'est-ce que Dieu a dit? Je vous ai déjà donné la victoire. Je vous ai déjà livré le pays. Donc c'est pas le moment d'être une victime ou d'être négatif. C'est le moment d'être un homme, d'être une femme de Dieu et de te battre. Dieu t'a livré le pays entre tes mains. On voit ici que le peuple de Juda, donc la tribu de Juda, cherche aussi à être uni. Il dit, ok, on va prendre le pays, mais on a besoin d'aide. Okay. Et littéralement, c'est ce qu'on est en train de faire aussi.
Ok, on veut réunir les gens, dire on va le faire ensemble. L'union fait la force, n'est-ce pas? Oui. Devise de la Belgique, il serait temps de la mettre en pratique. On est venu pour la mettre en pratique, cette devise. Ok? Malheureusement, ça peut représenter aussi des églises. Ok, Judas et Simeon, ça peut représenter 2 tribus ou 2 églises. Ok, donc il y a une église, ok, on veut changer le nom de notre église, on peut être unis ensemble? Non, par contre, parce qu'on n'a pas les mêmes convictions bibliques, parce que, non, vous êtes trop radicaux et tout ça. Ok, vous êtes dans le péché, en fait. Si une église veut pas être unie avec la Bible, c'est sûr que ça peut pas fonctionner. Et voyez, ce qui tue le monde aussi, c'est les divisions. Les gens se divisent, et même dans le christianisme, les gens sont divisés et encore divisés. Notre travail, c'est de réunir les gens. Pas sur n'importe quel standard, mais sur la Bible. Vous êtes avec moi? Oui. Amen, verset 4. Les hommes de Juda montèrent. Et l'Éternel livra les Cananéens et les Phéréziens entre leurs mains. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils y trouvèrent le roi Adoni-Bézek et l'attaquèrent. Et ils bâtirent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le capturèrent, puis ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit, il y avait 70 rois, aux pouces des mains et des pieds coupés, qui ramassaient les miettes sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'emmena à Jérusalem et il y mourut. Donc qu'est-ce qu'on voit? Une des premières grandes victoires ici que le peuple de Dieu a, c'est qu'ils attrapent un roi païen, ok, qui est Adoni-Bézek. Et cet homme, en fait, littéralement, il avait soumis en esclavage 70 rois. Ok, donc il avait coupé leurs pouces. Et c'est en fait, quand tu coupes le pouce, tu peux plus combattre. Ok, quand t'as plus de pouce, tu peux plus prendre une épée, tu peux plus tirer à l'arc, tu peux plus rien faire, en fait. Oui. Certains d'entre nous, on a le pouce coupé ici. Ok, on n'est pas en train de combattre. Et au final, il avait 70 rois qui étaient sous sa table en train de ramasser les miettes. Okay. 70, qu'est-ce que ça veut dire? Ça représente toutes les nations. C'est la descendance de Noé. Après le déluge de Noé, la descendance de Noé a eu 70 fils qui ont peuplé la terre entière. C'est également les 70 disciples que Jésus a envoyés après les 12 apôtres. Donc 70, ça représente toutes les nations. Dans cette image, Adoni-Bézek, ça représente Satan au final. Donc c'est littéralement Satan qui tient dans l'esclavage toutes les nations. Et qu'est-ce que le peuple de Dieu a fait? Il a tué Adoni-Bézek et il a libéré ses 70 rois. Qu'est-ce qu'on doit faire? On est venu ici à Bruxelles pour libérer toutes les nations prises en esclavage du péché. Quand je viens ici, je vois toutes les nations. Ok? Et ça m'inspire. Ok? On n'est pas dans une église congolaise, on n'est pas dans une église chinoise, on n'est pas dans une église française, on n'est même pas dans une église belge. Ok? On est dans une église internationale. On est une église de toutes les nations. Et ça, c'est super inspirant. Et quand je vois la ville de Bruxelles, je me dis, il y a vraiment des gens de toutes les nations. Je pense que j'ai rarement vu une ville aussi cosmopolite. C'est impressionnant. C'est quoi? Ça donne la vision. On va libérer les gens de toutes les nations qui sont pris en esclavage à Bruxelles. Verset 10. Ils marchèrent contre les Cananéens. Donc ils continuent, ils n'abandonnent pas. Ils font la guerre. Ils sont pas en train de faire l'amour là. Ils sont en train de faire la guerre. Ils marchèrent contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelé autrefois Kirjat Arba, et bâtirent Sheshai, Aïman et Talmaï. Ok, donc qu'est-ce qui se passe ici? Il y a 3 géants. Donc ces 3 géants, c'est ce qu'on voit dans Josué chapitre 15. Sheshai, Aïman et Talmaï, c'est 3 géants. Ok. Ils ont vu 3 géants en face d'eux, ils n'ont pas fait, on va faire copain-copain, on va être amis. Non, il faut tuer ces géants. Ok. Des fois, tu veux faire ami avec ton péché. Des fois, tu dis, oh non, je vais pas tuer mon péché. Je pense que je peux cohabiter avec mon péché. Je pense que je peux cohabiter avec la masturbation. Je pense que je peux cohabiter avec la cigarette. Je pense que je peux cohabiter avec l'égoïsme. Non, ça c'est ton géant et tu dois le tuer en fait. Tu dois être sans pitié avec ton péché. Voilà pourquoi tu dois faire la guerre et pas l'amour. Kirjat Arba, ça veut dire la ville du 4e. Donc Arba, c'était le nom d'un géant. Et c'était le plus grand des géants. Donc, vous voyez le loup-garou, ok? On a le père des loups-garous. Ok, bah Arba, c'était le père des géants. Okay? C'était le plus gros géant. Et c'était celui, effectivement, c'était un peu leur grand-père ou leur ancêtre. Ok. Donc il était l'ancêtre de Sheshai, Aïman et Talmaï. Et cette ville a été renommée en quoi, ensuite? En Hébron. Donc la ville s'appelait littéralement la ville du géant, la ville du 4e, la ville d'Arba. Et elle a été renommée en Hébron. Hébron, ça veut dire communion. Donc c'est simple, on apprend quelque chose ici. Il faut se battre pour les relations. Il faut te battre pour avoir une communion avec Dieu. Est-ce que tu es en train de lire ta Bible et de prier chaque matin? Il faut te battre pour passer du temps avec les frères, avec les sœurs. Est-ce que tu restes seul toute la journée? Si tu fais ça, tu es égoïste en fait. La Bible, elle est claire, on doit s'aimer les uns les autres. C'est pour ça que tu dois faire la guerre et pas l'amour. Et quand tu fais la guerre spirituelle, au final, tu as l'amour véritable de Dieu. Comment est-ce que tu vas vaincre ton géant spirituel? Comment tu vas vaincre le plus grand des géants, quel qu'il soit? Peut-être le géant aujourd'hui, c'est tes peurs.
Peut-être le géant, c'est l'athéisme. Peut-être c'est la négativité. Peut-être encore une fois, c'est la masturbation. Peu importe. Comment tu vas battre ce géant? Par la communion avec Dieu et la communion avec les disciples. C'est pour ça que la ville de Kirjat Arba a été renommée Hébron. Il faut se battre pour nos relations. Il faut se battre pour nos relations. Verset 12. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, le frère cadet de Caleb, s'en empara. Caleb lui donna alors sa fille Aksa pour femme. Principe très simple ici. Dieu te donne une femme spirituelle si tu es spirituel. Okay. Il y a certains frères ici qui pensent qu'ils vont avoir une femme spirituelle parce qu'ils sont émotionnels. Okay. Et laisse-moi te dire que tu t'es trompé. Dieu te donne une femme spirituelle si tu es spirituel. Même chose pour les sœurs. Dieu te donne un homme spirituel si tu es spirituel. Amen? Ok. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Othniel, il n'est pas focalisé en train de chercher une femme. Ok? Il n'est pas, non. Il a une mission. Ok? Caleb lui donne un défi simple. Ok, prends cette ville. Si tu prends cette ville, je te donne ma fille comme épouse. Et c'est exactement le même principe pour nous. Ok? Si tu veux te marier un jour, qui veut se marier ici? Bonjour. Amen. Let's go. Donc si tu veux te marier un jour avec une femme spirituelle, parce que tu peux te marier, ça c'est pas le problème. Dans un mois tu peux te marier, ça c'est pas un souci. Mais le point c'est de se marier avec la bonne personne. Et te marier avec quelqu'un de spirituel. C'est aussi d'être la bonne personne au passage. Donc tu dois focaliser sur la mission. Dieu te donne des défis simples à mettre en pratique. Tu dois focaliser sur la mission. Parce que Othniel a mis la mission en premier. Il était là en train de conquérir des villes. On est venu à Bruxelles pourquoi? Pour faire la même chose que lui. On est venu à Bruxelles pour conquérir cette ville. On n'est pas venu pour faire ami avec le péché, avec LGBT ou avec l'église catholique. Ok? On est venu pour aimer tout le monde, oui. Mais on est venu pour prêcher la vérité. Soyons clairs. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Il s'est marié. Vous savez comment je me suis marié, moi? J'ai absolument pas focalisé sur les sœurs. Absolument pas focalisé sur les femmes. En fait, je pensais que j'avais le don de célibat. Ok? Donc, je suis arrivé dans un mindset dans le royaume de Dieu, c'est, oh, de toute façon, je vais jamais me marier. Et c'est bon, c'est très bien comme ça, je suis content. Ok? Mais quelque part, c'était un mal pour un bien, parce que ça m'a aidé à vraiment être focalisé sur la mission. Certains d'entre vous, vous devez devenir eunuques pour le royaume de Dieu. C'est littéralement dire, ok, le mariage, j'ai la vision du mariage, mais on laisse ça pour plus tard. Ce qui compte, c'est la mission que Dieu a pour moi. T'inquiète pas que si Dieu t'utilise pour baptiser des gens, pour diriger, Dieu va te donner quelqu'un de spirituel. Si tu peux pas prendre soin de quelqu'un avec qui tu étudies la Bible, tu pourras pas prendre soin d'une femme. Laisse-moi te dire. C'est plus de travail. Amen? Ok. Amen. Ici, on a Othniel. Ok? Othniel, ça veut dire quoi? Ça veut dire le lion de Dieu. Donc, Othniel, véritablement, c'était un lion. Et vous savez, je pense que des fois, on est un peu trop les chrétiens bisous bisous. Les chrétiens agneaux, les chrétiens tout doux. Oh, bah, gentil. Oh, excuse-moi. Oh, je t'ai pas fait mal? Ça va? Ça va, Abel? J'ai pas été trop fort? Il faut changer ça aussi, les amis. Ok? Othniel, c'était un lion. Ok? Et on doit avoir un mindset de lion. Jésus, il était agneau de Dieu, c'est vrai. Mais il était aussi le lion de Juda. Okay? Et en tant que chrétien, tu dois être capable de manier les deux, pardon. Donc des fois, tu dois être, ouais, il faut être doux. C'est sûr, c'est l'esprit qu'on doit avoir. Mais il faut surtout avoir un mindset de combattant face au péché, en fait. Tu dois avoir un mindset de combattant pour aimer Dieu et pour aimer les frères et les sœurs. Si tu commences à écouter tes émotions, t'es mort, en fait. Soyons clairs et nets. Tu dois avoir un mindset de combattant pour baptiser quelqu'un. Fais la guerre, pas l'amour, littéralement. Vas-y, Guillaume. Othniel, c'était un lion. J'espère qu'il y a des lions ici. Verset 27. Manassé ne chassa pas les habitants de Beth-Shean, Tahanak, Dor, Gibléa, Megiddo et des villes qui en dépendaient. Les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque Israël fut assez fort, il soumit les Cananéens à des corvées, mais il ne les chassa pas. Éphraïm ne chassa pas les Cananéens qui habitaient à Gézer, et ceux-ci habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne chassa pas les habitants de Kitron, ni ceux de Nahalol. Les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent soumis à des corvées. Azer ne chassa pas les habitants d'Akko, ni ceux de Sidon, d'Ashlal, d'Akzib, de Elba, d'Afik et de Rehob. Les Azérites habitèrent au milieu des Cananéens qui étaient installés dans le pays, car ils ne les chassèrent pas. Nephtali ne chassa pas les habitants de Beth-Shemesh, ni ceux de Beth-Anat. Il habita au milieu des Cananéens qui étaient installés dans le pays,
Mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath furent soumis à des corvées. Les Amoréens repoussèrent les Danites dans la montagne. Ils ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici dans ce passage? Le peuple de Dieu a fait des compromis. Littéralement des compromis. Ils sont en train de faire le contraire de ce que Dieu leur a demandé. Et des fois, on est là, on fait le contraire de ce que Dieu nous a demandé. Okay, ils sont dans le pays promis, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Il faut les chasser, en fait. Ne faites pas d'alliance avec eux, ils sont contre vous, ils veulent vous tuer, ils vont vous attirer dans l'idolâtrie, vous allez suivre leur Dieu, et si vous les laissez là, dans le pays cohabiter avec vous, vous êtes morts. Ok, et qu'est-ce que le peuple de Dieu a fait? Il n'a pas chassé les peuples ennemis, en fait. Il les a laissés, sinon on va habiter ensemble. Je pense qu'on peut s'entendre ensemble, je pense qu'on peut habiter ensemble. Des fois, tu penses que tu peux habiter avec ton péché. Les Cananéens voulaient rester dans ce pays. Devine quoi? Satan, il veut rester dans ta vie, en fait. Wow. Tu penses que Satan va partir comme ça? Tu penses que la masturbation va partir comme ça? Tu penses que l'athéisme va partir comme ça? Tu penses que la négativité va partir comme ça? Si tu fais rien, ton péché va s'installer confortablement. Et il va prendre de plus en plus de place au final. Donc chasser le péché, c'est ta priorité absolue. Chasser le péché, c'est ta priorité absolue au final. Regardez même les derniers versets, c'est écrit que les Amoréens ont même repoussé les Danites. Ok? Donc, le peuple de Dieu, il n'a pas chassé, ils étaient en compromis, mais même à un moment, les peuples étrangers, ils ont repoussé les Danites alors qu'ils étaient chez eux. Ok? Ils ont repoussé dans les montagnes. Et littéralement, c'est ce qui se passe quand t'es pas en train de chasser, quand t'es pas en train de faire la guerre contre ton péché. C'est ton péché qui prend le dessus sur toi. Pour la petite histoire, Dan était une tribu d'Israël. Mais Dan n'en est plus une aujourd'hui. Okay? Donc cette tribu a été retirée littéralement de la tribu d'Israël. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas en train de se battre. Ils se sont laissés dominer par leurs ennemis. Laisse-moi te dire que si tu te laisses dominer par ton péché, tu vas pas être retiré de la tribu d'Israël, tu vas être retiré du royaume de Dieu. Littéralement. Donc tu vas vraiment prendre une décision de faire la guerre et d'arrêter de faire l'amour avec ton péché. Ou d'arrêter de faire l'amour avec des femmes ou des hommes, peu importe. Il est temps de chasser l'athéisme. J'aime Victor parce qu'il est vraiment sur le chemin et en train de chasser l'athéisme. Il a été ouvert, ok, et tout ce qu'il me dit, chaque fois que j'appelle Victor, il me dit, frère, je veux plus de foi. J'ai besoin de plus de foi. Okay, ça doit vraiment qu'il a un cœur ouvert au final. Et pour moi, son athéisme, c'est déjà du passé au final. Parce que ça doit vraiment qu'il ouvre son cœur et qu'il pose des actions. Alors bien sûr, c'est une bataille. C'est une bataille spirituelle. Mais je sais qu'il va avoir la victoire. Temps aussi de chasser la religiosité. Okay? C'est pas parce que tu es un disciple que tu dois être religieux. Okay? La plupart des gens en Belgique sont pas religieux. Donc si tu commences, tu es là, oh, on va lire la Bible toute la journée. Les gens vont partir en fait. Okay? Il faut que tu sois, oh, on va prier toute la journée. Parce qu'on est spirituel. Tu sais que tu vas attirer tous les gens religieux, tu vas chasser tous les gens qui pourraient entendre le message comme Victor. Ok? Mais si quelqu'un comme Victor, il voit des gens religieux, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va au final. Ok? Donc tu dois être capable en tant que disciple d'avoir du fun. Ok? De voir que, ok, on va à la muscu ensemble. Et Victor, ça fait 2 semaines qu'on va à la muscu ensemble. Avec Gilberto, avec Melvin. Ok? On va à la muscu ensemble. On va faire des jeux ensemble. Des fois, on va faire n'importe quoi ensemble. Ok? Pas être dans le péché, amen. Des fois, on va juste être les fous. Ok? Donc, des fois, en tant que disciple, on doit être plus païen. Ok? Et moins religieux. On doit avoir plus de fun et être plus libre. Ça, c'est évident. Pour aider vraiment tous les autres à s'identifier à vous et d'être sauvés au final. Tu dois chasser la timidité. La timidité, c'est terminé. Okay? Ici, c'est le royaume de Dieu. Tu dois chasser l'impureté sexuelle. Chasser les mauvaises pensées. Peut-être en ce moment même là, tu as des mauvaises pensées qui passent dans ta tête. Qu'est-ce que tu dois faire avec? Tu dois les chasser. Okay? Arrête de cohabiter avec ces pensées-là. Tu dois essayer de se dire, c'est pas moi ça en fait. Je refuse ces pensées-là. Ok, je suis reconnaissant d'être ici. C'est une grâce. Parce que chasser les mauvaises pensées, c'est aussi les remplacer par des bonnes pensées. Amen. C'est pas seulement chasser, c'est remplacer. C'est vrai. Tu dois chasser ton égoïsme, chasser ton orgueil. Ok? Et là, ce qui se passe, c'est que les Hébreux, ils ont procrastiné. On va en parler dans la deuxième partie. Mais ils n'ont pas fait ce que Dieu leur a demandé de faire. Ils ont dit, on a le temps au final. C'est pas si urgent. Ils ont voulu être confortables au lieu de mener la guerre. Ils ont fait des compromis. Si tu veux être confortable, t'es pas au bon endroit. Parce que à la guerre, personne n'est confortable. Mais tu vas trouver un plus grand confort, qui est ta relation avec Dieu, si tu décides de faire la guerre et pas l'amour. Il est temps de chasser le péché. Chasser le péché, c'est ta priorité absolue. Être sauvé, c'est ta priorité absolue.
Sauver quelqu'un, c'est ta priorité absolue. Fais la guerre, pas l'amour. Donc c'est simple. Vraiment, vous défiez chacun d'entre vous à choisir le domaine de votre vie où il est temps de rentrer en guerre. Quel est le domaine de ta vie où tu as cohabité depuis trop longtemps avec le péché au final? Il est temps d'arrêter d'aimer tes géants. Il est temps de tuer tes géants. Il est temps d'arrêter d'aimer ton péché. Il est temps de chasser ton péché. Point numéro 2. Vas-y. Action versus procrastination. Action versus procrastination. Donc procrastination, ça vient du latin. C'est pro qui veut dire en avant et crastinus du lendemain. Donc c'est tout simplement une tendance à remettre systématiquement à plus tard tes actions. Qu'elles soient limitées à un domaine précis de la vie quotidienne ou non. Le retardataire, parce que quelqu'un qui procrastine, en fait, c'est un retardataire au final. Ok, tu devrais arriver à l'heure, tu devrais arriver en avance, mais au final, tu es en retard. Le retardataire chronique est appelé procrastinateur. Il n'arrive pas à se mettre au travail. Pourquoi? Parce que c'est trop dur. Surtout lorsque cela ne lui procure pas de satisfaction immédiate. Donc, on est dans une époque aujourd'hui où on veut le plaisir tout de suite. En fait. On veut se sentir bien tout de suite. C'est genre, oh, faut faire ça, mais c'est dur. Ah, j'ai pas envie de souffrir au final. C'est une des raisons pour lesquelles on procrastine en fait. On n'a pas envie de prendre cette souffrance quelque part qui va nous faire grandir, qui va nous permettre d'avancer. On veut le plaisir tout de suite, on veut se sentir bien tout de suite. Laisse-moi te dire que si tu cherches le plaisir, ou le sentiment, ou l'émotion, tu vas jamais grandir. Tu vas rester au même point toute ta vie au final. À chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, je dis à ma femme, on va chez Action. Okay? Il y a Action là au Tox. Tout le monde, ils ont tout à Action au final. Il dit, ah mais ils ont ça chez Action, ils ont ça chez Action. On va chez Action au final. Ok? Il y a tout ce dont on a besoin chez Action. Mais en fait, imaginez si ce magasin il s'appelait Raisonnement. Là, on va faire les courses chez Raisonnement. C'est pas inspirant. Okay? Imagine le magasin il s'appelle Émotion. Et ils ont tout chez Émotion. Non, c'est nul en fait, ça marche pas, n'est-ce pas? Et littéralement, c'est la même chose. Tout ce dont tu as besoin, c'est pas dans tes émotions, c'est pas dans tes raisonnements, c'est dans tes actions, au final. Je me rappelle quand j'étais enfant, il y avait des figurines Action Man. Ouais. Vous connaissez, c'était des gros figurines avec, il tue tout le monde et tout. Il fait la guerre. Imagine que ça s'appellerait pas Action Man, ça s'appellerait Emotion Man. Emotion Man. Il ne pose aucune action, il est juste en train de ressentir des choses. Okay? Certains d'entre vous, vous êtes comme Emotion Man ou Emotion Woman. Vous n'êtes pas en train de poser des actions, et oh, je me sens comme ça. Je me sens comme ça. Et donc, ça fait quoi? Ça change quoi? Au final? Ou peut-être Raisonnement Man. Ok, il y a le nouveau Raisonnement Man qui est sorti. Donc, Raisonnement Man ne pose aucune action, mais il a juste des pensées. Ok, et il a philosophé, il a réfléchi qu'il allait rien faire du tout. Les figurines Action Man. Ce qui est inspirant, c'est quoi? C'est les actions au final. Ok? Moi, ce qui m'inspire dans Action Man, c'est qu'il part à la guerre, il a des gros bras et tout, il va faire. C'est inspirant, quoi. Le livre des Actes des Apôtres. C'était les Actes des Apôtres. Imagine, ça s'appelle Les émotions des apôtres. On vous présente les émotions des apôtres. Donc, les apôtres ont ressenti quelque chose et ils n'ont rien fait, ils n'ont rien écrit. Donc, le livre n'existe même pas. Okay. Ou le livre des raisonnements des apôtres. C'est pas inspirant en fait. Quand on parle d'émotion, de raisonnement, c'est pas inspirant. Ce qui va changer ta vie, ce qui va changer le monde, ce qui va te permettre d'être sauvé, c'est les actions que tu poses en fait. Tes actions vont porter du fruit. Mais tes raisonnements et tes émotions ne produisent rien de bon au final. Tu as besoin de foi, bien sûr, qui vient des Écritures. Il ne s'agit pas juste de poser des actions pour poser des actions. Il faut que ce soit des actions qui soient nourries par la foi dans la Bible, ok? Mais ça doit produire des actions, bien sûr. Quand je pense à quelqu'un qui n'a pas procrastiné, je pense à Gilberto. Okay? Parce que depuis cette semaine, il est interne à temps plein dans l'église chrétienne internationale de Bruxelles. Ok, et littéralement, Dieu n'a pas procrastiné avec lui, parce qu'il priait pour ça le matin et je lui ai annoncé l'après-midi. Ok, donc c'est super inspirant. Il n'a pas procrastiné l'appel de Dieu. Ok, il veut être un évangéliste un jour. Donc c'est quoi le chemin pour être un évangéliste? Tu dois être à temps plein dans l'église et tu dois poser les actions. Exactement. Tu peux pas être emotion man, ça marche pas. Juge chapitre 2, verset 1. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit: je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'avais juré à vos ancêtres de vous donner. J'ai dit: jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Quant à vous, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays, vous démolirez leurs autels. Mais vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela?
Ok, donc ici on a plusieurs images, donc l'Ancien Testament c'est beaucoup d'images. Effectivement, donc on a l'Égypte. L'Égypte, ça représente spirituellement le monde. Okay, les Hébreux étaient esclaves en Égypte, et c'était un système de pensée, et c'était esclaves même physiquement. Et Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, a libéré les Hébreux, donc il les a libérés du monde au final. Il les a baptisés en Moïse, ils ont traversé la mer Rouge, donc c'était une préfiguration du baptême, quand ils sont sortis de l'eau. Okay, ils ont traversé le désert, qui est une image de la vie chrétienne. Amen. Et au final, ils sont arrivés en terre promise, qui est une préfiguration du royaume de Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu il dit ici? Il dit, moi, je vais pas rompre mon alliance avec vous au final. Ouais. Et c'est la même chose pour chacun d'entre vous qui êtes ici. Dieu ne va pas rompre son alliance avec vous. Dieu, il est fidèle. Dieu, il vous aime. Dieu, il a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour chacun d'entre nous. C'est pas Dieu qui va rompre son alliance. Soit tu vas aimer Dieu et honorer l'alliance, soit c'est toi qui vas rompre l'alliance par ta désobéissance au final. Wow. Et littéralement, c'est ce que Dieu il est en train de dire ici à son peuple en fait. Il dit, moi j'ai fait une alliance avec vous, mais vous n'êtes pas en train de respecter l'alliance. L'alliance, c'est un contrat au final. Ok, donc ça implique les deux parties. Tu vois, si l'un des deux parties ne suit plus le contrat, l'alliance ne marche pas. Donc Dieu, en fait, il va toujours respecter son contrat. Le problème, il vient toujours de nous, qui ne respectons pas notre part du contrat. Et là, il dit clairement, vous êtes en train de faire alliance avec des peuples qui sont en train de rejeter Dieu. Ouais. Et je pense que, en tant que, j'allais dire en tant que disciple, même c'est pour tout le monde, les mauvaises relations vont t'affaiblir. Donc, il faut que tu surveilles ton entourage. Il faut que tu surveilles ton entourage. Je suis pas en train de dire que tu dois être coupé du monde, que tu dois plus parler. Non, c'est pas ça. Mais tu dois être radical. Tu dois être radical. Ta famille, tes amis, peut-être des gens de ton ancienne assemblée, c'est peut-être pas des gens qui sont en train de te pousser vers Dieu et en train de t'amener à faire les bons choix. Peut-être ils ont plutôt des discours négatifs, peut-être ils ne croient pas en toi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vérité en fait. Donc c'est quoi le point? Tu dois pas être dirigé par eux, c'est toi qui dois les diriger. Amen. Tu dois vraiment te lever. Tu dois te lever afin de eux leur donner une chance d'être sauvés. C'est ça. Mais si toi tu commences à être dans le compromis et que tu mets ces relations-là avant ta relation avec Dieu, et j'ai même envie de dire avant ta relation avec les disciples au final, tu es en train de faire du compromis. Wow. Ok, tu mets ton propre salut en sursis et tu mets leur propre salut en sursis. Tu penses que tu les aimes parce que tu suis ce qu'ils veulent, mais t'es pas en train de les aimer. Ouais. Parce que le véritable amour, c'est de garder les commandements de Dieu. C'est ça. Donc comment tu vas les aimer? Tu es en train de suivre les commandements de Dieu. C'est ça. Ils vont pas comprendre au début. Il va y avoir un peu comme une distance. C'est normal. Mais Dieu va utiliser ça pour leur permettre d'être sauvés un jour, Amen. au final. Qu'est-ce que Dieu leur avait demandé de faire? Il fallait démolir leurs autels. Donc un autel, c'est quoi? C'est une idole, au final. Okay, donc c'était là où ils adoraient d'autres dieux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait au lieu de ça? Ils ont fait des alliances. Wow. Plusieurs d'entre nous, dans nos relations, on doit démolir leurs autels, mais on est en train de faire des alliances, au final, avec le péché. Ouais. Démolir les autels, c'est quoi? T'inquiète pas, c'est pas quelque chose de physique. Je n'ai pas dit qu'il faut casser la tête de quelqu'un ou casser une voiture. Ok, démolir les autels, c'est casser les idoles, au final. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu dois faire pour casser les idoles? Tu dois prêcher la parole de Dieu. Tu dois prêcher la parole de Dieu à tes proches, à tes relations, pour démolir leurs autels et leur donner une chance d'être sauvés. Tout simplement. Ici, le peuple, il est clair qu'il a désobéi. La question que je vais te poser, est-ce que tu es en train d'obéir à la parole de Dieu? Wow. Et si tu n'es pas en train d'obéir, est-ce que tu es prêt à faire face à la conséquence de ta désobéissance? Parce que oui, il y aura une conséquence. Il y en a une tôt ou tard. Mais vous savez, c'est quoi le problème? C'est écrit dans l'Ecclésiaste. Parce qu'une punition contre les mauvaises actions met du temps à arriver, le cœur des hommes se remplit de l'envie de faire le mal. Donc en gros, tu fais le mal, tu vois, ça va, j'ai pas de conséquences. Et tu continues. Jusqu'au point où tu endurcis ton cœur. Il faut pas jouer avec Dieu, les amis. Ça veut dire qu'on se moque pas de Dieu. Si tu sais ce que tu dois faire, n'attends pas que Dieu te mette dans une situation humiliante où tu perds tout pour changer. Tu peux changer aujourd'hui et prendre ton salut au sérieux. Verset 3. J'ai dit alors, donc là c'est Dieu qui parle encore. J'ai dit alors, je ne chasserai pas les habitants de ce pays devant vous. Au contraire, ils resteront à vos côtés et leurs dieux seront un piège pour vous. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les Israélites, le peuple se mit à pleurer tout haut. Ils appelèrent cet endroit Bokim et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Ok, donc ici effectivement, on voit que le peuple a fait des compromis dans ses relations. Donc souvent, comment tu sais que tu fais du compromis dans tes relations? Tu es en train de suivre tes émotions, ce que les gens pensent de toi et vont dire de toi,
tu es en train de mettre ça au-dessus de la parole de Dieu. C'est ça, en fait, qui montre que tu fais des compromis dans tes relations. Ce qui montre que tu es en train d'aimer Dieu plus que tout, c'est que tu as décidé de mettre en pratique la Bible au-dessus de toutes tes relations. Même si les gens ne sont pas contents. Donc, tu vas prêcher des fois des messages à ta famille, tu penses qu'ils vont être super contents, ils vont être super zélés. Ils vont dire, ouais, on va tous changer, on va étudier la Bible. C'est peu probable, en fait. Pour le moment. Donc, tu dois être prêt à ça. Mais si tu as peur des hommes, tu vas rester un esclave des hommes, au final. Mais la seule crainte qui te libère, c'est la crainte de Dieu. La seule crainte qui te libère, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte qui prend l'ascendant sur tout. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, tu n'as plus aucune crainte de rien du tout, au final. Tu es totalement libre. Donc, paradoxalement, c'est une crainte qui te libère. Mais toutes les autres craintes sont des craintes qui t'emprisonnent. C'est des craintes qui t'enferment. Tu dois arrêter d'idolâtrer tes relations. Okay, tes parents, ils sont pas Dieu. Ta famille, c'est pas Dieu. Ils sont perdus. Donc, ils attendent qu'un homme, qu'une femme se lève pour prêcher la parole et leur donner une chance d'être sauvés. Si tu es en train d'idolâtrer quelqu'un de perdu, tu vas être perdu aussi au final. Donc, il est temps d'adorer le vrai Dieu. Et ici, ce que j'aime aussi, c'est le prophète que Dieu a envoyé. Okay, le prophète est vraiment direct. Okay, il n'est pas là, oh, excuse-moi. Non, directement. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, depuis le début, de toute façon, on a lu un 5, je vais pas forcément le relire. Mais en gros, il leur a dit, vous êtes dans le péché. Vous êtes dans le péché, vous avez désobéi à Dieu. La conséquence, c'est que Dieu, il va laisser ces peuples-là à côté de vous et que vous allez supporter les conséquences de vos péchés. Ok, pourquoi je vous dis ça? Je veux parler surtout aux disciples. J'ai entendu quelques études bibliques et il y a des études bibliques, vous êtes trop dans l'information. Quand tu es dans une étude biblique, t'es pas là pour donner des informations aux gens. Tu es là pour prêcher la parole de Dieu. Tu es là pour bouger leur cœur. Les études disciples, les études royaume de Dieu, c'est des études où les gens doivent être coupés, ils doivent prendre conscience de quelque chose. Et plusieurs d'entre vous, je pense que vous vous trompez. Vous pensez que étudier la Bible, c'est « Oh, je vais mettre des informations dans sa tête et c'est bon, il va... » Non, il va pas changer. Si tu cherches juste à parler à son intellect, il ne va pas changer. Ce qui va changer, c'est que tu es en train de prêcher la parole de Dieu, tu es en train de dénoncer le péché, il faut dire la vérité. Il est temps de dire la vérité dans les études. Certains d'entre vous, vous avez peur que les gens ne soient pas baptisés parce que « Oh, peut-être c'est trop radical ce que j'ai prêché. » Mais si tu n'es pas en train de prêcher la Bible, cette personne va fuir de toute façon. Laisse-moi te dire. Même si elle est baptisée, au final, ça va être un disciple qui est faible et qui va pas rester fidèle. Donc tu dois prêcher la vérité sans compromis. Le prophète, il est arrivé, il a prêché la vérité sans compromis. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça la vérité. Donc qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous changez. Si vous changez pas, voilà ce qui va se passer. C'est tout. Donc on ne doit pas être dans l'information, on est dans la déclaration, on est dans la prédication. Tu dois parler au cœur des gens. En Acte 2:37, la Bible dit que les Hébreux ont eu le cœur vivement touché. Okay, donc Pierre, il n'a pas informé, oui, alors je vous informe que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, je vous informe que voilà, c'était lui qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Non, il a dit, repentez-vous en fait, vous êtes perdus. Vous faites partie d'une génération pervertie, sauvez-vous. Donc il a prêché un message radical et les Hébreux ont eu le cœur coupé, ils ont dit, ok, qu'est-ce qu'on doit faire? Il a dit, ok, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Donc tu dois prêcher de manière à bouger le cœur des personnes et les amener à changer. Donc c'est tes convictions, c'est de dire la vérité, et c'est aussi l'esprit avec lequel tu prêches. Tu dois pas prêcher comme un religieux, ok? Ici c'est pas l'église catholique. C'est pas... Non, tu dois prêcher avec autorité. Les gens, ils doivent voir que tu as de la foi. S'ils voient pas la foi en toi, comment eux, ils peuvent avoir la foi au final? Tu dois prêcher avec foi. Verset 16. L'Éternel fit surgir des juges, afin qu'il les délivre de ceux qui les dépouillaient. Donc, juge, c'est pas forcément négatif, hein. Dieu, il a fait surgir des juges pour délivrer son peuple. Mais ils n'écoutèrent même pas leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux en se prosternant devant eux. Ils se détournèrent bien vite de la voie qu'avaient suivie leurs ancêtres, et ils n'obéirent pas comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel faisait surgir pour eux des juges, il était avec le juge et les délivrait de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. En effet, il avait pitié des gémissements qu'ils poussaient à cause de leurs oppresseurs et de leurs persécuteurs. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leurs ancêtres, en suivant d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils persistaient dans les mêmes agissements et la même conduite, le même endurcissement. Donc on voit que le peuple, qu'est-ce qui se passe? Malgré que Dieu il envoie des juges, que Dieu il envoie des prophètes pour prêcher la vérité, le peuple continuait à se prostituer à d'autres dieux. Laisse-moi te dire
que si tu es en train de prioriser tes études aujourd'hui, tu es en train de te prostituer à un autre Dieu. Il y a un Dieu dans le monde, et il y a un Dieu en ce moment même à Bruxelles, pendant le blocus, qui s'appelle études. Un Dieu qui demande tout ton temps et toute ton énergie. Et si tu ne suis pas de Dieu-là, attention, tu ne vas pas avoir ton examen. Déjà, j'ai la foi qu'avec une bonne organisation, tu peux mettre ta vie de disciple en premier et réussir tes études. C'est vrai. Ça, déjà, c'est évident. C'est sûr. Il y en a plusieurs qui l'ont fait ici, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Et aussi, tu dois te soucier plus de l'examen final. Ouais. Ok? Il y a un jour, on va tous comparaître devant Dieu. C'est vrai. Ok? Et Dieu, il s'en fiche de ton master. Laisse-moi être clair. Il s'en fiche de ton master, il s'en fiche de ta licence. C'est est-ce que tu as suivi ça? Oui. Laisse-moi te dire que pour cet examen final, il n'y a pas de rattrapage. Il n'y a pas de ouais, on va se rattraper au partiel. Non, non, c'est trop tard en fait. Soit tu l'as fait, soit tu l'as pas fait. La bonne nouvelle, c'est que tu entends ce message aujourd'hui pour prendre une décision et de changer. Et de vraiment prioriser ta relation avec Dieu. Il y en a qui sont en train d'adorer eux-mêmes aussi. Quand tu es en train de vivre pour toi-même, que tu es égoïste, ton propre Dieu, c'est toi-même, au final. Il y en a qui sont en train d'idolâtrer un travail, peut-être d'adorer une église. Ouais, cette église-là, moi je suis attaché à cette église. Mais elle prêche pas la vérité. Il faut partir de là. Tu dois sortir d'une église qui prêche pas la vérité. Oui, mais mon pasteur a dit. Mais ton pasteur, il a jamais fait de toi un disciple, il a jamais prêché la vérité. Ok? Donc pourquoi tu es attaché à quelqu'un qui est perdu au final? Toi, tu dois prendre position et ensuite on va étudier la Bible avec ton pasteur. Il va peut-être pouvoir être sauvé. Donc c'est simple. Voilà pourquoi je crois que l'athéisme n'existe pas. Ce que tu mets en premier dans ta vie est ton Dieu. Ta priorité est ton Dieu. Si tu adores un autre Dieu, tu ne peux pas adorer le véritable Dieu, au final. Ici, l'Écriture parle d'endurcissement du cœur. Donc malgré que Dieu, il leur a prêché plusieurs fois, il a envoyé des juges, etc., ils ont endurci leur cœur. Okay? Et je vais vous parler du véritable blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est pas de dire un gros mot contre Dieu. Bien sûr, c'est un blasphème, ok? Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quelque chose de plus profond que ça. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Donc c'est pas tu peux blasphémer en 5 minutes. Non. C'est quelque chose que tu fais dans le temps. Dieu te demande de faire quelque chose, mais tu fais pas. Tu endurcis ton cœur au final. Dieu te reparle, mais tu fais pas. Dieu te reparle, et tu fais pas. Dieu te dit, et tu fais pas. Juste à un moment où t'entends plus Dieu te parler, en fait. Littéralement. Parce que t'as endurci ton cœur. Donc littéralement, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est ça. C'est quand t'as endurci ton cœur au point où tu peux même plus entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu t'a demandé 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut-être 10 fois, peut-être 20 fois de faire quelque chose, mais t'es toujours pas en train de le faire. C'est ça le véritable blasphème contre le Saint-Esprit. C'est de résister à la parole de Dieu et de pas faire ce que Dieu nous demande. Verset 23. Ainsi l'Éternel laissa tranquilles les nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué. Il ne s'empressa pas de les chasser. Tu dois arrêter de procrastiner ta relation avec Dieu. Tu dois arrêter de prioriser le reste et de mettre ta relation avec Dieu en dernier. Tu dois bouger ton emploi du temps pour Dieu et non pas l'inverse. C'est pas Dieu qui doit bouger pour ton emploi du temps, c'est ton emploi du temps qui doit bouger pour Dieu, littéralement. Des fois, on pense que je vais voir si je peux trouver une petite demi-heure pour Dieu, je vais caser Dieu là entre 5 ou 6 activités. Non, ça marche pas comme ça en fait. Dieu, il veut voir si tu as le cœur de le prioriser, de l'adorer. Si t'es pas prêt à l'adorer, à le chercher de tout ton cœur, t'es pas prêt à avoir une relation avec lui au final. Dieu veut cette relation-là. C'est possible d'avoir cette relation. C'est pas une question d'être parfait. C'est une question de donner tout ton cœur. Et ici, effectivement, on a vu que le peuple procrastinait sa relation avec Dieu et il a préféré mettre d'abord d'autres relations avant lui. Et littéralement, c'est ça la procrastination. La procrastination, c'est remettre à demain ce que tu pouvais faire, non pas aujourd'hui, mais hier. La procrastination, c'est remettre à demain ce que tu pouvais faire hier. Toutes les choses que Dieu vous appelle à faire, vous pouviez les faire hier. Et bien sûr, je m'inclus dedans. Et ici, le verset 23, Dieu se prend pas la tête. Il dit, vous savez quoi? Je vais laisser, si vous n'êtes pas pressé de chasser ces peuples-là, moi non plus, je suis pas pressé de les chasser. Tout simplement. Donc, quand tu procrastines ta relation avec Dieu, Dieu te procrastine aussi. Ok? Il te met à la fin de la file d'attente. Il dit, ouais, il est pas radical. Ok, à la fin de la file d'attente. Littéralement. Donc il faut pas jouer avec Dieu. Quand tu prends ton temps, Dieu prend son temps aussi. Ok? Et je veux vraiment faire la notion aussi entre deux principes, j'ai quasiment fini. Il y a la patience et il y a la procrastination. Ok? Ça, c'est deux choses qui sont totalement différentes. La patience, c'est quoi? Ok, Dieu il a été patient avec chacun d'entre nous.
Ok, on aurait pu mourir, etc. Dieu il a attendu 20 ans, 25 ans, peut-être 30, 35 ans pour commencer à étudier la Bible, etc. et pour entendre ce message. Donc Dieu il a été patient jusque-là. C'est écrit en Acte 17, Dieu pardonne les temps d'ignorance. Très bien. Mais ensuite c'est écrit quoi? Repentez-vous. Donc Dieu pardonne les temps d'ignorance, mais maintenant, il faut changer votre vie. La procrastination, c'est quoi? Encore une fois, on l'a vu, c'est un peu comme le blasphème contre le Saint-Esprit. Dieu te dit de faire quelque chose, mais tu procrastines. Donc, les défis devant Dieu, ils sont clairs. Donc, à partir de maintenant, toi qui as commencé à étudier la Bible, toi qui es un disciple, qui reçoit de la formation, toi qui viens ici peut-être pour la première fois, désolé, mais pas désolé. C'est une bonne nouvelle au final. Parce que Dieu t'aime. Il va faire quelque chose d'incroyable avec toi. Tu savais comment, Ève? Ok, super prénom en plus. Très, très symbolique. Effectivement, donc, la procrastination, tu sais ce que Dieu te demande de faire, mais tu fais pas. Ok, récemment les frères ont étudié la Bible avec un jeune homme, ok, et il a dit ouais, moi je vais chercher Dieu de tout mon cœur, moi je suis zélé, etc. Très bien. Le lendemain c'était en fait on va pas pouvoir se voir de la semaine, peut-être je serai dispo dimanche. Ok, amen, l'amour est patient. Dimanche, non finalement je serai pas dispo dimanche, j'ai un imprévu. Ok, il y a un frère il dit ok c'est pas grave, on peut se voir la semaine prochaine, on t'invite à manger. Non je sais pas parce que j'ai les examens, etc. Ok, t'es en train de procrastiner 3 ou 4 fois, t'as fait une étude chercher Dieu, et t'es déjà en train de trouver 50 000 excuses au final. Okay. Donc, quelqu'un comme ça, on aime cette personne, on aime tout le monde, mais il faut être honnête pour dire, t'es pas prêt à chercher Dieu de tout ton cœur. T'as dit hier que tu voulais chercher Dieu de tout ton cœur, mais aujourd'hui, tes actions montrent autre chose. Donc, il y a la patience et il y a la procrastination. C'est deux choses différentes. Que ce soit pour se mettre au sport. Certains d'entre vous, c'est en train de procrastiner le fait de commencer le sport. De trouver du travail, de changer d'alimentation, peut-être même d'être baptisé, ou de commencer à étudier la Bible. Arrête de procrastiner toutes ces choses. Trouver du travail, arrête de procrastiner toutes ces choses. Au final, il est temps de poser des actions et de ne plus être dans la procrastination. Il est temps d'arrêter de prendre ton temps avec le péché. D'arrêter de prendre ton temps avec le salut, avec ton salut. Et d'arrêter de prendre ton temps avec le salut des autres. Mon défi, il est simple et il est très pratique. C'est d'acheter un planeur pour 2024. Ok? D'acheter un agenda pour 2024. Comme ça, tu vas arrêter de procrastiner, tu vas organiser tes journées et tu vas faire ce que tu as écrit. Le but, c'est de ne plus être un homme ou une femme de procrastination, mais d'être un homme ou une femme d'action. Si tu peux, viens à notre atelier d'hiver du 12 au 14 janvier. C'est à Paris. Pour ceux qui sont disponibles, venez, ça va être incroyable, vous allez être inspirés. Je vais juste terminer avec ça. La procrastination, maintes fois répétée, devient jamais. Donc quand tu procrastines plusieurs fois, au final, ça devient jamais. C'est que tu vas jamais faire ça, littéralement. Mais les actions maintes fois répétées deviennent le succès. Donc ce qui va te permettre de changer ta vie, c'est de répéter les actions. Et pas une fois. Il faut persévérer avec constance, de poser des actions dans ta recherche de Dieu chaque jour. C'est ta priorité absolue. Ne te laisse pas aveugler par le monde. Ne te laisse pas distraire, endormir par la matrice. Le royaume de Dieu, ta relation avec Dieu, la guerre qui est en train de se jouer maintenant, c'est la priorité absolue. Il est temps de faire la guerre, de mener cette guerre spirituelle, cette guerre contre le péché, cette guerre pour aimer Dieu, cette guerre pour s'aimer les uns les autres. Et il est temps d'arrêter d'aimer notre péché. Il est temps d'arrêter de se compromettre. Il est temps d'arrêter d'aimer nos géants, de les laisser là comme ça. Non, il est temps que tu dégommes ce géant. Et enfin, il est temps de ne plus être quelqu'un qui est dans la procrastination, mais d'être comme Action Man, d'être dans l'action véritablement. Et à Dieu soit toute la gloire.